Jacques Rizolet. Je m'appelle Paul Laurent. Je m'appelle Serge Archambault. Je m'appelle Michel Ozwald, O-Z-W-A-L-D. Je m'appelle André Dachary. Benoît. Marcel. Ah, vous, Marcel, d'accord. Donc vous avez participé dans quelle année? De 1951 à 1953. J'avais 23 ans quand je suis arrivé en Corée, presque 24, et c'était donc en mai 1953. Bientôt 94 ans. La semaine prochaine. 1951-1952. C'est ça, fin 51. 53. 53. Oui. Du mois de novembre 52 Oui. jusqu'à juillet 53. Ben, la guerre, vous savez, c'est jamais beau, hein. C'est toujours atroce, la guerre. Et puis, qui c'est qui sont le plus punis dans la guerre? Ce sont les civils. Ce sont les pauvres gens qui sont obligés de partir de chez eux, que leurs maisons elles sont cassées et tout ça. Voilà. Hein, il faudrait que tout ça, ça s'arrête vite et que ça redevienne normalement, comme avant. C'est une vilaine chose. Ça ne fera pas exister, quoi, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Oui. Malheureusement, on le voit encore avec Poutine et l'Ukraine. Oui. C'est un peu la même chose de ce qui se passe, ce qui se passait à l'époque. Pourquoi il y a eu cette guerre de Corée? Pourquoi le 25 juin 1950, la Kim, Corée du Nord, a voulu envahir la Corée du Sud? En fait, Kim voulait faire un seul État. Alors, je pense que maintenant, on a oublié pourquoi on en était là. Il n'y a pas beaucoup de paix, je crois. C'est vrai, hein, même en Corée. Hein. Tous les jours, il y a quelque chose à la frontière. Oui. Est-ce que vous êtes pour la réunification de Corée du Nord et Corée du Sud? Oui, mais ça en a fermé Kim Il-sung aussi. Oui, aujourd'hui c'est... Parce que, je sais pas, Kim je ne la vois pas se réunir. Oui. Parce qu'avec les dirigeants nord-coréens, je ne sais pas comment ça. Oui. Eux, ils veulent bien réunir. Mais c'est eux qui prendraient le pouvoir. C'est ça. Du nord et sud. Oui. Il faut se méfier. Que la paix soit envers tout le monde. Et tout. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça c'est les photos et reportages. Ensemble. Alors, dernière question. Est-ce que vous pouvez donner un mot pour les Coréens, pour que les Coréens du Nord et du Sud se réunifient? Et maintenant, aujourd'hui, je pense à ce qui se passe en Ukraine. Je trouve qu'il y a des similitudes avec la guerre de Corée. C'est exactement la même chose. Le dictateur communiste, à l'époque, guette depuis longtemps un pays qui va faire sa proie. Il intervient, et puis ça se bat. Et donc, en Corée, l'ONU a pris une décision d'intervenir. La personne n'intervient. Mais je crois que... parce que là, maintenant, on a les médias qui nous passent des photos, des reportages qui n'existaient pas à l'époque. C'est horrible ce qu'on voit. Alors, on ne peut pas être pour la guerre, c'est pas possible. On ne peut pas être pour la guerre, c'est pas croyable. Comment ça se terminera, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont faire comme la Corée, qu'il y aura une partition. Il va y avoir une partie d'Ukraine communiste et une partie démocrate de l'autre côté, avec toujours la menace qu'un jour on envahit l'Ukraine du Sud. Je ne suis pas un technicien de réflexion sur les idées politiques, mais quel dommage. Quel dommage. Pour vous dire, c'est difficile à dire parce que il me semble avoir contribué au renouveau de la Corée. Vous avez un mot pour les Coréens, un vous pour les Coréens? Eh ben, ils sont de tout cœur avec nous, hein. Moi, les Coréens, puis j'ai vécu avec eux longtemps, donc
On a gardé de très bons souvenirs. Nous. Oui, on me pose souvent cette question. Oui. J'ai l'impression quelquefois que je suis un phénomène. Hein, en réalité, je suis l'archive. Hein. Il se trouve que je suis parti très jeune et aujourd'hui, eh bien, j'ai encore mes facultés, un peu diminuées bien sûr, et on peut poser des questions. Donc la guerre de Corée que j'avais rangée dans mon cerveau, mais que je n'oubliais pas, hein, elle a revécu. Ça a commencé avec les masques que nous ont offerts si gentiment les Coréens au moment du Covid, de la Covid. Et depuis, on y repense. Vous avez quelques mots à dire au peuple coréen? Eh bien, je les embrasse de tout mon cœur. Et bravo pour ce qu'ils ont réussi à faire de la Corée du Sud. D'accord. Voilà, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait. D'accord. Voilà. Et je les remercie, ce qu'ils font aussi pour tous les gens du bataillon français de l'ONU. Voilà. D'accord. Ils ont une reconnaissance vers nous qui est extraordinaire. Est-ce que vous voulez retourner en Corée un jour? Ah, je vais retourner. Quand je serai mort, je vais aller me faire enterrer en Corée. Ah, d'accord, à Busan, À Busan. comme votre camarade avant. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question, en fait, c'est pas moi qui ai fait. Si on va au passé, s'il y aura encore la guerre en Corée, que vous êtes encore jeune célibataire, vous n'hésiterez pas à participer à la guerre de Corée? Ben, bien sûr. L'état d'esprit dans lequel j'étais à cette époque-là, je me permets, même à mes bientôt 94 ans, avoir toujours cet état d'esprit. Un mot pour les Coréens? Je leur dis bonjour à tout le monde. Et à bientôt. Mais moi, je suis toujours à la Corée. Surtout, merci de pouvoir de continuer à vous rappeler que les Nations Unies sont venues volontairement pour vous aider, pour éviter que le monde communiste n'envahisse toute la péninsule. Alors donc, c'est un mot à leur dire merci.